Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le Français c'est facile avec Adrien. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est le samedi 22 mars, 2025 et donc c'est le début du week-end. Aujourd'hui on va parler d'une expression qui est donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat. Et donc, avant de parler de cette expression, j'avais envie de vous parler des gâteaux que je mangeais quand j'étais petit. Quand j'étais enfant, je mangeais différentes sortes de gâteaux, que ce soit le matin ou au goûter. Le matin, c'est pour le petit déjeuner, et le goûter, c'est à peu près vers 16h, 17h, quand les enfants sortent de l'école. Et pourquoi je vous parle de gâteaux ? Parce que justement, les langues de chat, ce sont des gâteaux. Alors dans l'expression, ça ne veut pas dire évidemment gâteau, mais il y a des gâteaux qui s'appellent les langues de chat. Et moi, j'aimais bien ça, les langues de chat. Les langues de chat, c'est une espèce de gâteau tout plat, un peu allongé, comme un biscuit, comme un sablé, et il a la forme d'une langue un peu arrondie des deux côtés. Ça s'appelle une langue de chat. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper sur internet gâteau, langue de chat, et vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Et quand j'étais enfant, il y avait aussi d'autres gâteaux que j'adorais. Mes meilleurs gâteaux en étant enfant, c'était les princes. Les princes, c'est un gâteau avec 2 biscuits et du chocolat au milieu. Alors, moi j'avais une façon particulière de les manger. Je ne croquais pas dedans directement. J'essayais de séparer les 2 biscuits en faisant en sorte que le chocolat reste d'un côté. J'essayais de tourner doucement les 2 biscuits, de les séparer en faisant coller le chocolat d'un seul côté. Parfois j'y arrivais, et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais content. Donc je commençais par manger le biscuit tout seul, et après, je mangeais le biscuit avec le chocolat collé dessus. Et quand je n'y arrivais pas, ça me décevait, ça m'énervait un peu. Mais bien sûr, je mangeais quand même le gâteau. Et ça, c'est assez marrant comme façon de manger les princes, de manger les biscuits. Ça s'appelle des princes parce que sur l'emballage, il y avait le prince de Lu. Lu, c'est la marque, L-U, et le prince de Lu, c'est le logo, c'est, l'emblème qui représentait les gâteaux. C'était la figure des gâteaux. Et j'avais aussi, quand j'étais petit, d'autres gâteaux que j'aimais bien manger. Ça s'appelait les petits lus. Ces petits lus, c'était des biscuits sablés, avec 4 côtés un peu arrondis. Et moi, ce que j'aimais faire, c'était casser un par un les 4 côtés arrondis, les manger, et après, manger les petits lus en entier. Voilà, je sais pas, j'étais un enfant un peu spécial peut-être. Et vous, est-ce que vous avez des gâteaux que vous aimiez manger enfant ? Est-ce que vous aviez une façon particulière de les manger ? Ça, c'est une bonne question. Alors, après cette petite introduction, on va parler aujourd'hui, avant de commencer à détailler l'expression du jour, de la prononciation du g et du que. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice de prononciation. Ça fait un moment
que je ne me suis pas ridiculisé en public, donc c'est le moment. Alors, je vais vous expliquer. Donc, le G, c'est la lettre G. C'est la lettre G avec un U après, ou alors GA et GO font le son G. Donc c'est soit Gu, soit Ga, Go. Donc ça c'est le G. Et ensuite vous avez le K. Le K, il peut être fait avec... Pardon. Je suis en train de m'étouffer. Donc je vous disais, le K, il peut être fait avec la lettre K, ou alors avec le C, ou alors parfois CH. Donc, je vous explique comment on prononce. Le G, il vient du fond de la gorge. Il vient du bas de la bouche. J'ai l'impression que l'air passe de la gorge vers le bas de la bouche. G, ga, go. Alors que le K, j'ai l'impression que l'air passe en haut de la bouche. K, ka, ko. Alors, évidemment, c'est juste une impression. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment on fait. Je vais vous donner des exemples. Ça va être plus simple. Comme ça, vous allez voir la différence. Le ga et le ka. Le ga et le ka. Est-ce que vous entendez la différence? Si vous voulez voir comment les mots que je prononce s'écrivent, vous pouvez aller sur Patreon, vous devenez membre et vous aurez accès aux transcriptions des épisodes. Alors d'autres mots, le G, la queue, le G, la queue. Vous entendez la différence? Le premier, c'est le son G, et le deuxième mot, c'est le son K. Un autre mot, et ce mot-là, il a les deux prononciations. La cagoule. La cagoule. Je vous fais une parenthèse. Vous pouvez aller voir sur YouTube ou écouter une chanson qui s'appelle Fouta cagoule. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Fatal Bazooka. Je pense que vous allez rien comprendre à la chanson, mais elle est marrante, le rythme est bon et le clip est rigolo. C'est en fait une chanson qui a été créée comme une parodie de rappeurs, pour se moquer des rappeurs, mais au final, la chanson est top et ça a fait un carton. D'ailleurs, je pense qu'on va l'étudier un jour, de la même manière que je vous ai fait, là, il y a quelques jours, Serge Lama, je suis malade. Je vais me le noter pour qu'on puisse étudier ensemble un jour Fatal Bazooka, Fouta cagoule. Bref, je vous parle de ça parce que je vous ai dit le mot cagoule. La cagoule. Vous voyez, ça commence par le son K et après vous avez le son G. Cagoule. Alors on va refaire encore quelques mots. La gorge. La gorge. La corde. La gorge. La corde. Et encore deux autres. La gourde. Le coude. La gourde. Le coude. Est-ce que vous entendez la différence? Je pense que oui. Vous pouvez vous entraîner à faire ces deux prononciations comme moi je fais maintenant. Ga, ge, gu. Ka, que, cu. On refait. Ga, ge, gu. Ka, que, cu. Il faut bien le refaire juste après moi
et écoutez bien comment je prononce. Écoutez et essayez de le refaire chez vous. Et maintenant, on voit ensemble l'expression « donner sa langue au chat ». Alors, donner, on en a parlé très récemment. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans le podcast « Donner de la confiture au cochon ». C'était le podcast 90, 9-0. Alors, donner, c'est offrir quelque chose à quelqu'un. C'est, on dit par exemple, faire un don. Quand vous allez chez des amis pour une invitation pour dîner, eh bien en France, en général, les invités apportent quelque chose. Les invités vont donner quelque chose à la personne qui les accueille. Ça peut être des fleurs ou alors souvent une bouteille de vin ou parfois le dessert, la pâtisserie qu'on aura acheté, qu'on va donner à la personne qui nous accueille. Vous allez donner des fleurs ou donner une bouteille de vin. Là, vous faites un don. C'est en fait un remerciement pour l'invitation de venir dîner. On peut aussi utiliser donner dans un autre sens qui est de passer du temps avec quelqu'un ou consacrer du temps à quelqu'un. Je vous donne des exemples. Un étudiant qui va beaucoup travailler pour ses études. Il va étudier du matin au soir et donc il va donner tout son temps à ses études. Il donne tout son temps à ses études. Vous voyez ici, le verbe donner, il veut dire passer du temps, consacrer du temps à quelque chose. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un homme qui est le mari et qui également travaille beaucoup. Il est très pris par son travail et il a moins de temps pour sa famille. Sa femme va lui dire un jour « Tu pourrais donner plus de temps pour ta famille. Tu pourrais me donner plus de temps. » Là encore, donner, c'est utilisé pour passer du temps ou consacrer du temps à quelque chose, à quelqu'un. Et on regarde ensuite le deuxième nom de l'expression, donner sa langue au chat. Alors, le mot ça, S-A, c'est un pronom possessif féminin. Donc le féminin, c'est ça, et le masculin, ça serait son, S-O-N. Alors, le pronom possessif, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, le mot d'après, ça va être quelque chose qui nous appartient. Si je dis « c'est le mien », je pourrais dire « mon » ou « ma ». Ma langue, ma tête, mon visage, mon corps. Si vous voyez marqué ton ou ta, c'est le tien, c'est le vôtre, c'est celui de la personne à qui vous êtes en train de parler. Ta langue, ta tête, ton visage, ton corps. Et si vous voyez son ou ça, c'est pas la personne à qui vous êtes en train de parler, mais c'est une personne extérieure. C'est une personne que vous désignez. Sa langue, sa tête, son visage, son corps. Ça, c'est les pronoms possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, sa. J'allais me tromper, pardon. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez le mot langue. C'est le troisième mot de l'expression. La langue, c'est ce qui me permet en ce moment de parler. Dans la bouche, la langue, c'est un muscle. Et c'est pas qu'un seul muscle.
dans la langue, il y a 17 muscles différents. Ça permet de parler, ça permet d'avaler. Là, j'ai avalé ma salive grâce à ma langue. Ça permet aussi la langue de ressentir les goûts, le salé, le sucré, l'acide, l'amer et le dernier, c'est un nom japonais, l'umami. L'umami, on pourrait le traduire par savoureux ou bon. Ça, c'est le 5e goût qu'on peut ressentir avec sa langue. Ensuite, on reprend l'expression « donner sa langue au chat ». O, c'est la contraction de A accent grave et de le. Donc O au féminin, ça donnerait A, la. Au pluriel, ça donne O, A, U, X, que ce soit masculin ou féminin. C'est donc un article qui va introduire quelque chose, qui va introduire un nom. Et ce nom, c'est le chat. Le chat, c'est l'animal qui fait ce bruit-là. Ou alors, ce bruit-là. Donc vous avez compris, le chat, c'est un animal de compagnie. En général, les gens ont soit un chat, soit un chien. Alors, c'est quoi le sens de cette expression ? Ça veut dire quoi, donner sa langue au chat ? C'est bien mystérieux, ça. Pourquoi on donnerait sa langue à un chat ? Eh bien, en fait, donner sa langue au chat, ça veut dire ne pas connaître la réponse d'une question. Et donc, vous demandez à la personne la réponse. C'est ne pas savoir ou ne plus avoir envie de réfléchir. Souvent, on dit « je donne ma langue au chat » quand on ne trouve pas la réponse d'une blague ou d'une devinette. Donc, quand vous dites « je donne ma langue au chat », ça veut dire que vous demandez à la personne qui vous raconte la blague qu'elle vous donne la réponse. Je vais vous donner un exemple, et pour cet exemple, je vais vous faire une petite blague. Et après, je vous donnerai la réponse, comme si vous m'aviez dit « je donne ma langue au chat ». Alors, avant de vous faire ma petite blague, je vais vous expliquer pourquoi l'humour, c'est très compliqué à comprendre dans une autre langue. Parce que souvent, l'humour et les blagues sont basés sur des jeux de mots. Et pour comprendre les jeux de mots, il faut bien parler la langue. Alors, je vais vous faire la blague et je vais vous expliquer après la réponse. Comment appelle-t-on une chauve-souris avec une perruque ? Comment appelle-t-on une chauve-souris avec une perruque ? Alors vous savez ? Ou alors vous donnez votre langue au chat ? Eh bien, ça s'appelle une souris. Non, moi j'aime bien, moi ça me fait rire. Alors, je vous explique. Chauve, ça veut dire n'avoir plus de cheveux. Et une perruque, c'est des cheveux, des faux cheveux qu'on va mettre pour montrer qu'on n'est pas chauve. Donc, une chauve-souris à qui on aurait mis une perruque ne va plus être chauve. Donc ça s'appelle une souris. Bref, voilà, la honte de la blague. Bon, moi j'aime bien. Bref, donc oui, je vous disais, c'est compliqué à comprendre l'humour, mais je vous ai juste fait cette blague pour que je puisse vous dire, est-ce que vous donnez votre langue au chat ? Alors elle vient d'où cette expression ? Cette expression, elle vient du XVIIIe siècle. Et au début, on disait « jeter sa langue au chien ». Et de jeter sa langue au chien, c'était dévalorisant, car à l'époque, on jetait au chien de
des restes de nourriture. On ne jetait au chien que des restes de nourriture. Donc en fait, jeter sa langue, la langue qui permet de parler, de la jeter à un chien, ça signifiait ne plus avoir envie de parler, ne plus avoir envie de chercher une réponse, n'avoir plus envie de réfléchir. Et au fil du temps, au fil des années, c'est passé du chien au chat parce que le chat était considéré comme plus distingué, plus noble. Et au lieu de jeter, qui est un verbe où vous avez une action un peu violente avec un jet, eh bien on a préféré le verbe donner. Donner sa langue au chat. J'espère que vous comprenez et que ma petite blague ne vous a pas fait fuir. J'en ai plein des comme ça, vous inquiétez pas. Je peux vous en faire plein. Donc vous avez compris, donner sa langue au chat, ça veut dire ne plus avoir envie de réfléchir, ne plus vouloir deviner, ne plus vouloir chercher. Ou en anglais, stop guessing. I hope my joke was not too bad and you understood it. If you have any suggestions, you can of course send me a message on Patreon. 今日の冗談はどうでしたか？わかったか？まあ、ちょっと変な冗談でも本当に面白いと思います。じゃあ、ありがとうございました。また明日。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。